Bonsoir Jacques Monin. Bonsoir. Vous êtes directeur de la cellule investigation de Radio France. Vous faites partie du consortium international des journalistes d'investigation qui révèle depuis plusieurs jours des dysfonctionnements majeurs sur les implants. C'est l'enquête baptisée Implant Files. Aujourd'hui, nouvelle révélation, les pots de vin, l'argent liquide touché par certains chirurgiens pour poser des prothèses. Alors, Jacques Monin, d'abord, de quelles prothèses parle-t-on? Alors, on parle des prothèses orthopédiques. Attention, jusqu'ici, on parlait des valves, on parlait de toutes sortes d'implants qu'on peut avoir dans son propre corps. Mais là, il s'agit vraiment des prothèses orthopédiques, c'est-à-dire prothèses de hanches, prothèses de genoux. C'est ce genre de grosses prothèses, finalement, dont on parle là. Et qui sont très répandues. Hein. On est d'accord que c'est un marché qui est en pleine expansion. Absolument, en pleine expansion. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a une concurrence acerbe entre les fabricants, sachant que les produits sont assez similaires et dans des gammes de prix qui sont assez similaires également. Donc, ça génère une très forte concurrence qui fait que les fabricants passent par des distributeurs pour essayer de convaincre des chirurgiens d'acheter ces prothèses-là et pas celles du concurrent. Et on a vu d'ailleurs une prothèse de hanche à l'instant à l'écran. Alors, vous révélez que des chirurgiens se font payer par des fabricants de prothèses pour les prescrire, les poser à leurs patients. Comment ça se passe très concrètement? Alors d'abord, on ne soupçonnait pas ce phénomène au démarrage quand on a commencé notre enquête. Et on ne soupçonnait pas qu'il soit de cette ampleur. Évidemment, ça ne concerne pas tous les chirurgiens, il faut être très clair, il faut dire les choses. Pas tous corrompus. Ça va de soi. Et je sais que beaucoup de chirurgiens se diront non, nous sommes atteints par ce type de révélation. Oui, mais il n'empêche qu'en toile de fond, c'est beaucoup moins marginal qu'on ne le croit. Et plus on a creusé, et plus on a rencontré des fabricants, des distributeurs, des chirurgiens, et plus on a entendu des mots du type mais tout le monde le sait, mais c'est assez répandu, mais ça se fait. Donc ça n'est pas si marginal que ça. Oui, mais juste, excusez-moi, je vous coupe, parce que ce qui est frappant dans votre enquête, c'est que la corruption, et vous le dites quand même, semble assez banalisée. Vous rapportez le témoignage d'un vendeur de prothèses qui raconte que certains chirurgiens réclament eux-mêmes, de façon assez transparente, des pots de vin. Alors, on va le citer. « Je me suis trouvée face à un chirurgien orthopédiste qui m'a dit très clairement « Si je travaille avec vous, je gagne combien ? Qu'est-ce que je touche en espèces sonnantes et trébuchantes ?» Absolument. Et c'est une des choses qui nous a le plus surpris aussi, c'est qu'effectivement, on pensait que la corruption était le fait de corrupteurs, donc de fabricants qui cherchaient à vendre via des distributeurs. Oui. Or, plusieurs fois, effectivement, il nous est revenu ce message. Ce sont parfois des chirurgiens qui eux-mêmes, voyant le distributeur, leur disent « Mais quel intérêt j'ai à vendre votre prothèse? De toute façon, je ne pose pas celle-là pour l'instant, votre concurrent me fait tant, qu'est-ce que vous pouvez me faire ?» Et donc, effectivement, il y a une responsabilité qui semble partagée. Et on sait combien peuvent toucher, ou jusqu'à combien peuvent toucher ces chirurgiens? Alors, il faut savoir que les marges sur les prothèses sont très importantes. Sur les prothèses orthopédiques, c'est ce qui fait la différence aussi par rapport aux valves cardiaques, par exemple. On a des marges qui peuvent aller jusqu'à 70-75%. Donc, ça laisse beaucoup de latitude aux fabricants pour donner des commissions assez importantes aux distributeurs qui peut en rétrocéder une partie aux chirurgiens. On parle en gros de commissions qui seraient de l'ordre de 40%. Sur les 40%, le distributeur en garderait 30% et 10% pourrait aller aux chirurgiens. Donc 10% pour une prothèse qui est vendue autour de 2 000 €, vous calculez, quoi. Ça fait près de 200 € par prothèse. Par prothèse pour le chirurgien. Alors, dans votre enquête, vous montrez qu'il y a un risque quand même pour les patients, parce qu'on pourrait se dire, bon, mais finalement, les prothèses, on doit de toute façon en poser une si on a un problème de hanche, et donc, que ce soit telle prothèse plutôt qu'une autre, c'est pas trop le problème. Sauf que parfois, les prothèses utilisées ne sont pas forcément celles qui sont les plus recommandées. Je cite le témoignage toujours de votre enquête que vous diffusez, de 2 chirurgiens italiens qui ont été mis sur écoute par la justice italienne. Et voilà ce qu'ils disent en sortant d'un bloc opératoire. « J'ai mis cette prothèse-là aujourd'hui, mais ils font vraiment de la merde. Et la machine qui coupe le fémur, c'est un désastre, non? Tu crois que je lui dis au commercial que mon collègue ne veut pas mettre sa prothèse parce qu'elle craint? C'est vrai, il me l'a dit clairement. » Ce sont des propos qui sont quand même glaçants quand on est un patient. Qui sont glaçants, qui sont tenus en Italie dans un contexte très particulier. Attention, là, pas partout. Non, là, il n'a jamais été dit que les prothèses qui étaient posées étaient de mauvaises prothèses. Ce qui est dit, c'est que là, c'est pas très rassurant quand même. Non, là, c'est pas très rassurant. Il y a des situations qui sont parfaitement inquiétantes. Mais en l'occurrence, dans le phénomène qu'on a observé, c'est le phénomène de corruption. C'est pas le phénomène de prothèses défectueuses. Par ailleurs, l'enquête sur laquelle on a travaillé depuis plusieurs jours révèle effectivement qu'on est dans un système qui permet de valider des prothèses qui peuvent poser problème. Et on en a eu des exemples. On a cité hier l'exemple de Ceraver avec ces 2 chirurgiens. C'est l'industriel. C'est l'industriel qui a
offert 4 prothèses à 2 chirurgiens de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, qui étaient des prothèses qui n'avaient reçu aucune certification, qu'ils ont posées sur 4 patients. Sur ces 4 patients, il y en a un qui a vécu l'enfer, qui a dû se faire explanter sa prothèse, et il y a actuellement une procédure, une information judiciaire, et il y aura un procès l'année prochaine. Donc il y a ce type d'affaires. Mais dans ce qu'on dénonce et ce qu'on identifie aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il y a des risques avec la prothèse. Il ne faut pas tout mélanger. Et juste une petite précision, ça concerne des hôpitaux publics, privés, des cliniques qui sont concernés? Non, ça ne concerne pas les hôpitaux, là, il faut être aussi très clair. Ça concerne des chirurgiens libéraux qui travaillent en clinique et qui ont effectivement la possibilité de choisir les prothèses qu'ils vont poser à leurs patients, ce qui n'est pas le cas dans les hôpitaux. Alors, autre grande révélation que vous faites ce soir, Jacques Monin, c'est la présence des industriels dans les cliniques jusqu'au bloc opératoire. Vous révélez que des opérations chirurgicales sont carrément supervisées par des entreprises. Alors là, il faut bien expliquer. Ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, les chirurgiens ont recours à des outils qui sont des outils de plus en plus sophistiqués, qui sont équipés de beaucoup d'électronique. Il y a des fabricants qui fabriquent des bijoux technologiques, sauf que ces bijoux technologiques, les chirurgiens ne sont pas formés pour les accompagner, pour éventuellement identifier un dysfonctionnement et le faire. Ça coûte très cher par ailleurs. Mais ça veut dire que les technico-commerciaux maintenant sont entrés dans les blocs opératoires pour suivre ces machines dont les chirurgiens n'ont plus la compétence nécessaire pour s'occuper. Et on a une espèce de binôme qui s'est créé, qui est relativement nouveau à l'hôpital, entre le technico-commercial, qui est à cheval entre... alors, c'est pas véritablement un personnel médical, mais qui est à cheval entre le personnel médical et le vendeur. Ouais. Et ça crée une situation, effectivement, qui pose des problèmes et pour lesquels la réglementation n'a pas prévu d'alternative pour l'instant. Et alors, justement, pour intégrer ces hôpitaux, ou d'autres diraient les infiltrer, vous racontez quand même que des fabricants n'hésitent pas à financer des équipements flambant neufs. Les fabricants, vous vous rendez compte, pour les plus gros, ce sont des multinationales qui ont énormément d'argent et dont l'objectif, c'est de vendre le plus possible. Donc effectivement, ils ont trouvé cette formule magique qui consiste à dire à un hôpital, je vous équipe gratuitement votre salle d'opération, je vous fournis du matériel dernier cri. Nous, on a travaillé sur Medtronic, qui est le numéro 1 mondial des implants et des dispositifs médicaux. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait là, notamment on va avoir une photo du CHU de Rouen. Oui, voilà, vous en par parliez. exemple, à Rouen, il y a une salle qui a été équipée à hauteur de 800 000 €. Donc vous imaginez le gain pour l'hôpital. Donc les chirurgiens sont ravis parce qu'ils ont une technologie. C'est quoi la contrepartie ? Alors justement, c'est là qu'est le problème. C'est que si on équipe une salle, alors on peut... le contrat, pourquoi pas, après tout, avec du bon matériel. Et le contrat prévoit qu'on se rémunère sur les actes qui sont faits par les chirurgiens. Effectués, exactement. Le problème, c'est que nous, on a eu les contrats, on les a examinés, et il y a des contreparties. Les contreparties, c'est l'utilisation d'un certain nombre d'implants de la marque à un certain niveau. Et il y a même, dans certains cas, une situation dans laquelle, si vous n'utilisez pas suffisamment de ces implants, vous payez des pénalités. Donc là, on rentre dans un système de dépendance de l'hôpital vis-à-vis d'un fournisseur, sur des contrats de 5 ans quand même, et ça pose quand même des questions. Juste quand même pour rassurer nos téléspectateurs qui peut-être ont des implants ou s'apprêtent à subir une opération, quelle est la marche à suivre? Est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent se renseigner? Alors justement, le but de l'enquête qu'on a menée pendant 10 mois quand même, avec 252 journalistes dans 36 pays, c'était de diffuser ces informations, de révéler une situation, mais c'était aussi de constituer une base de données justement des incidents liés aux implants qui soit une base mondiale. Alors où est-ce qu'on peut la consulter? Alors sur le site de l'ICIJ, on peut aller sur le site de l'ICIJ, on peut aller sur le site de France Inter, on peut aller sur le site de France Info. On le voit en bas de l'écran, qui est donc le site des journalistes internationaux. Mais on peut aller aussi sur les sites des partenaires, et notamment sur les nôtres, les France Inter, France Info, et vous avez en bas des pages articles liés aux implant files, vous avez un endroit où vous pouvez cliquer pour accéder justement à cette base de données. Et vous verrez si l'implant qu'on va vous installer, la première chose c'est de se renseigner, fait partie du top 10 par exemple des implants qui posent problème ou pas. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Jacques Monin. Merci pour toutes ces informations. Et je crois que les révélations vont continuer. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. L'acte 3 des Gilets jaunes ce soir. Le discours du président de la République n'a pas convaincu les Français. Alors, quelle suite vont-ils donner au mouvement? C'est dans l'air. C'est dans un instant. Ne bougez pas.